Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui un facecam, pas comme les autres parce que j'en fais pas souvent, mais j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est très important à mes yeux, c'est pourquoi les pros embauchent des pros. Pour avoir une bonne image de marque, il faut une certaine qualité et une régularité dans celle-ci. De plus, il faut évoluer et s'améliorer au fur et à mesure que notre entreprise se développe. Il faut pouvoir compter à 100% sur nos collaborateurs, nos prestataires pour leurs compétences et leur disponibilité. Quand on embauche un pro, on peut exiger une qualité et une rigueur tout en définissant des objectifs bien précis qui vont servir ensuite notre marque ou notre entreprise. Si on embauche un bénévole ou quelqu'un de sous-payé, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Le premier, c'est que cette personne est peut-être très contente de s'expérimenter pour la première fois, mais elle risque de ne pas revenir à chaque fois sous-payée ou bénévolement parce qu'elle aura acquis l'expérience nécessaire pour elle évoluer. Le deuxième problème est donc que vous risquez de vous retrouver avec une patte différente à chaque fois, ce qui peut être très bien dans certains cas, mais qui peut aussi nuire à votre image de marque et votre régularité. Très important, vous ne pourrez pas imposer une exigence profonde à quelqu'un de sous-payé ou bénévole. Et ça risque au final de vous freiner dans le développement de votre idée. Si vous avez une personne différente à chaque fois, vous risquez de repartir à zéro, réexpliquer vos démarches, vos envies, votre stratégie à chaque fois. Et ce prestataire risque lui aussi de repartir à zéro, reproposer les mêmes idées qu'avant, parce qu'en fait, il n'aura pas suivi l'évolution. C'est une réalité pour moi que j'ai bien vue. Si le prestataire n'est pas assez motivé, que ce soit par l'argent, la pub, la reconnaissance, il risque de bâcler le travail, même avec toutes les bonnes intentions de base. Au final, on doit tous y trouver notre compte. De mon côté, en tant que prestataire photo, vidéo, au niveau du studio d'enregistrement, j'ai fait beaucoup de cadeaux au début pour m'expérimenter. Et maintenant, j'arrive à un point où je refuse des projets. Pourquoi ? Parce que si le client n'a pas le budget, je risque de m'adapter et réduire mon projet en fonction de ses finances. Mais en réalité, je vais sûrement faire un projet moins ambitieux et moins vendeur pour les suivants. Et je risque de nuire à mon image de prestataire parce que le projet n'est pas assez beau, mais pas parce que je ne suis pas capable, mais parce que le client n'a pas le budget. Et si d'autres clients voient ce projet et restent bloqués là-dessus, il y a des chances qu'ils ne m'appellent jamais. Alors que si je réalise que des projets ambitieux avec tout le nécessaire pour avoir un résultat optimal, je montre le meilleur de mon travail et j'ai plus de chances de me faire appeler par la suite. Alors attention, petite nuance, l'argent n'est pas toujours le plus gros moteur principal. Il y a aussi des projets qui vont dépasser nos limites, qui vont nous donner beaucoup de visibilité ou même voir qui nous tiennent à cœur tout simplement. Par exemple, j'ai une cliente qui n'a pas beaucoup de budget, mais elle fait les choses bien, le contenu est pertinent, elle est aussi dans un secteur qui peut me ramener de la visibilité auprès d'autres clients. Donc là, je choisis de réaliser le projet comme s'il y avait un gros budget parce que ça va me rapporter de la reconnaissance, de la pub et je sais qu'au final, les images seront valorisantes. Je sais que tout ça, ça peut paraître un peu égoïste, mais quand on est professionnel, on veut vivre de notre activité. C'est plus une passion ou un hobby. Donc j'en viens à la question suivante. Est-ce que je dois en vouloir aux prestataires qui prennent ma place en cassant les prix? Eh ben non, absolument pas. J'ai moi-même fait ma place en faisant beaucoup de cadeaux et j'en fais toujours, mais je reviens au point du début. Soit le prestataire va acquérir de l'expérience et vouloir vivre de son métier, donc il augmentera ses prix. Soit il n'arrivera pas à en vivre et il baissera de motivation, soit il choisira de pratiquer en tant que passionné à moindre coût ou bénévolement, mais comme je vous ai dit au début, vous ne pourrez pas lui demander autant de rigueur qu'à un professionnel. Il ne sera pas aussi motivé à vous donner un travail de qualité optimale car son image de prestataire ne comptera pas. Et il sera sûrement moins disponible aussi parce qu'il aura sûrement un travail à côté et donc ne pourra pas donner 100% de sa disponibilité dans vos projets. Quand vous êtes pro, vous gagnez votre argent grâce à votre métier et vous avez une exigence envers vous. Et si vous souhaitez vous développer avec autant d'exigences, il faut y mettre les moyens. Pour moi, en tant que professionnel, on a le devoir de faire vivre ceux qui articulent leur activité autour de la nôtre. Et je peux vous garantir que si les choses sont bien faites, ça vous rapportera beaucoup plus que ce que vous avez misé à la base. Et les deux parties seront contentes de regarder dans la même direction et de s'entraider. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde a des schémas différents, que ce soit pro, amateur, tout le monde a des ambitions différentes, que ce soit pour les entreprises ou les prestataires aussi. Donc il n'y a pas de bien ou de mal à être amateur, professionnel ou à embaucher des amateurs et des professionnels, il y a juste des contraintes et des avantages. Et j'aimerais savoir dans les commentaires du coup ce que vous en pensez. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt sur votre longueur d'onde.